Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur ma toile que j'ai eue en partenariat avec la société Vib Cross Stitch, que je remercie encore de la confiance qu'elle m'apporte. Et c'est une toile que je fais également en duo avec Claudette, que je mettrai bien sûr en barre d'infos le lien de sa chaîne. Veuillez d'abord m'excuser pour la voix que j'ai. En cette semaine, nous sommes 3 à la maison et nous sommes tous les 3 malades. Il y en avait un qui l'était venu sans être malade. Il va être malade. Voilà. Nous, on aime partager les virus, apparemment. C'est notre dada. Donc, depuis l'année passée, je les cumule. Donc, on fait des cures de vitamines. Mais dès qu'il y a un virus, on se les chope puisqu'on n'a pas assez, comment dirais-je, d'anticorps ou de manière à ce qu'on peut combattre les petits tracas de la vie quotidienne. Voilà, c'était une aparté. On passe à autre chose. Voilà. J'ai remarqué que on montre beaucoup comment on diamante, pour le diamond painting, on brode pour le brodage, on vous montre un peu nos accessoires, mais moi j'utilise ce genre d'accessoires. Donc celui-là c'est le plus grand que j'ai trouvé et qui a 50 trous. Donc pour cette toile c'est parfait puisque nous avons que 48 couleurs. Donc souvent, vous connaissez ce système de cartonnettes. Il y en existe des plus grandes. Vous en avez également les deux. Vous les avez sur le site de Vib Cross Stitch. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ceux-là ne viennent pas du site, mais c'est du kiff. C'est du pareil au même. Donc on va travailler bien sûr sur la toile qui fait toujours du 11 CT et elle mesure 150 cm par 61 cm. Donc je vais pas pouvoir vous la montrer en totalité, mais vous avez déjà vu une partie que j'ai travaillée ici. Voilà. Donc je vais continuer dans ce petit carré là, mais j'aimerais ranger et vous montrer comment je fais pour quand mes fils sont entamés. Donc je voulais vous montrer ça en premier parce que c'est vrai qu'il y en a qui débutent et qui ne savent pas comment cela fonctionne. Donc quand vous le recevez, il est tout neuf. Donc les petits bouts en caoutchouc, on va dire caoutchouc, peuvent être collés entre eux. Donc des fois, il suffit de les décoller pour faire passer les fils plus facilement. Donc je parle un peu du nez, je suis vraiment désolée, je fais vraiment ce que je peux, j'évite au maximum de faire attention, mais quand on est malade, on est malade. On le fait pas exprès. D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de faire mes ongles, donc on n'a que la protection, donc ça brille, mais c'est la protection pour pas qu'ils se cassent plus. Donc désolé pour mes ongles également, mais ça ira pour cette fois-ci. Je fais du mieux que je peux et j'essaie de gérer partout parce que un malade, ça va, 2 malades, c'est déjà pas mal, 3, on tient le pompon. Donc, et le 4e qui viendrait nous donner un coup de main tomberait malade. Donc, le virus est dans la maison, on a beau aérer, on a beau faire tout ce qu'il faut, non, on se refile la balle, et quand il y en a un qui guérit, il reprend le virus de l'autre. Voilà. Parce qu'on n'est pas fichu d'avoir tous, pratiquement, on a pratiquement tous la grippe, ça y est sûr. Mais pour le reste, il n'est pas sûr. Donc, il y a mon fils qui a une bronchite en plus. Il y a mon homme qui vient d'être consulté et lui, il a chopé une angine bactérienne. Et moi, je suis entre les deux. Entre les deux, mon cœur balance. Donc, je vais sûrement faire beaucoup de pauses pour boire un petit schluck et pour
pour éviter justement d'avoir ma voix qui casse. Donc là, c'est une 11 CT, donc je la travaille en 3 brins. Donc j'ai beaucoup d'aiguilles et je m'amuse à en mettre une dans chaque trou. Ce qui me permettra, donc j'espère que vous voyez correctement, ce qui me permettra, donc des fois c'est un peu compliqué de les enfoncer. C'est normal, c'est neuf. Et les aiguilles sont pas à pointe, sont pas pointues, je veux dire. Ils sont à bout rond. Donc des fois, ça va pas être compliqué. Alors des fois, je m'amuse. Voilà. On va les mettre là. Et comme ça, quand je travaille par carré, tout simplement, ben, j'ai pas besoin de changer de fil, de couper mon fil. Enfin, je le coupe quand même, hein, mais voilà. Pour ceux qui savent pas parquer leur fil, je trouve que c'est une très bonne solution. Et une fois que vous aurez fini la toile, bah voilà quoi. Sachant qu'on ne met pas de symbole, bon, des fois ça casse, hein, je vous le dis. Donc vous essayez de le planter ailleurs. Voilà. Pardon. Oui, ça aussi. Je fais ce que je peux. Comme j'ai les aiguilles, je peux pas me permettre. Voilà. Donc je voulais vous montrer. Donc je vais en mettre en pause. Vous avez vu un peu le principe. Je vous mets en pause. Je finis de mettre toutes les aiguilles et je reviens de suite. Comme ça, parce que ça, c'est pas très intéressant, mais vous avez vu le principe. À tout de suite. Alors, me voilà. Donc voilà, toutes les aiguilles sont positionnées, sauf 2 parce que j'ai que 48 couleurs. Et donc, au lieu de mettre mes fils sur une cartonnette comme celle-ci, voilà, hein, je vous montre l'exemple, hein, on va pas tout faire ensemble. Mais là, voilà, j'ai déjà des fils, donc c'est la numéro 41, voilà. Donc vous prenez le fil, vous prenez un, voilà, hop, qui est déjà dédoublé. Vous allez sur la couleur 41, il y a un petit crochet, hop, et vous le mettez dedans. Et ce qui vous permet de, quand vous travaillez sur votre toile, de ne pas être embêté. Donc essayez de mettre toujours un fil en avance. Vous prenez ensuite votre fil de la couleur. Est-ce que ça va aller tout seul aujourd'hui? Je ne sais pas. Oui, impeccable. Et voilà. Et quand vous êtes arrivé à la couleur 41, ben vous replantez, vous reprenez l'aiguille qui est plantée au numéro 41 et ça se serre ici. Et comme ça, vous savez que vous avez de la couleur. Donc après, la longueur de vos fils, peu importe. Ça, c'est bien, c'est pour les petites toiles qui ne demandent pas énormément de fils. Et ça vous évite, en préparation, d'aller dans tous les fils, en fait. Tout simplement. Donc, je crois que j'en avais une deuxième barquette. Voilà. Donc, on va faire la deuxième barquette, ce qui me permet de me libérer 2 barquettes pour un autre projet. Donc, par exemple, là, nous avons le 24. Le 24, j'en ai qu'un qui est préparé. Bon, bah, il n'y a pas de problème. Je le mets directement sur l'aiguille et je ne vais pas mettre de rajout tout de suite puisque on va pas faire toute la toile ensemble. On va en faire une partie. Et je vais au numéro 24. Je prends l'aiguille. Et ça m'évite, je trouve que c'est un gain de temps. Après, est-ce que celle-là, elle n'est pas top comme aiguille. Par contre, donc des fois, vous avez des aiguilles quand vous prenez des lots. Vous avez des aiguilles qui sont pas top.
pas pris bon. Je viens de le poser. Ah, c'est... Quand vous voyez qu'il y a des aiguilles qui sont pas au top, préférez à changer tout de suite l'aiguille qu'elle casse pendant que vous faites vos croix et que ben, après vous êtes un peu embêté en fait, tout simplement. Et puis on la plante au numéro 24. Normalement le trou se fait hein, sans problème. Là je ne vois rien du coup, donc je ne vois pas où il y a mon trou. Il est là, voilà. Parce qu'une fois que vous avez mis l'aiguille, le trou reste. Celle-là, je ne vais pas la garder. Elle n'est pas top, donc ça serait bête de l'utiliser pour un autre ouvrage et que ça s'abîme. Et là, par contre, pour la couleur 23, par exemple, on en a deux. Donc, il y a un morceau, un fil, si j'arrive à le choper. Vous voyez? Oui. Donc, il y a un fil, hop, qui va aller en réserve, donc numéro 23, juste avant. Hop. Et le deuxième fil, voilà. Donc, quand vous travaillez en 3 brins, quand vous prenez un fil, après vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, vous pouvez en mettre pas mal, hein, je vous le dis. Je dis pas qu'on peut mettre tout l'ensemble des fils, mais on peut en mettre quand même une bonne quantité. Et voilà, vous renfoncez l'aiguille, vous la maintenez par là, il n'y a pas de nœud qui se forme, et vous avez récupéré deux petites plaquettes qui peuvent vous servir pour un autre projet. Voilà. Je voulais vous le montrer parce que c'est vrai que je travaille énormément là-dessus, avec ça en ce moment. Donc après, vous le positionnez comme vous voulez. Hein. Là, je suis sur la toile, je suis ici. Voilà. Donc j'ai fait juste ce petit carré-là. J'ai changé tout ça. Voilà. Je l'ai commencé le 4 janvier. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai pas vu l'avancée de Claudette. J'irai revoir sa vidéo parce que je crois qu'elle l'a faite. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire lors du Flosstube. Alors, je vais essayer de positionner, hop, du mieux que je peux ma toile. Est-ce qu'il n'y a rien? Il n'y a pas de danger. Hop. Et puis je mets ma barquette sur le côté comme d'habitude. Donc mon enfile-fil, mes petits ciseaux de ce que j'ai besoin. Et on y va. Donc on va essayer de prendre une couleur que j'ai utilisée. Donc nous avons la couleur 41. Est-ce que nous avons des petits triangles? Oui, nous en avons là. Il n'y a pas grand chose à vous montrer. Le 23, c'est du rose. Bon, on va faire déjà le rose, on va faire ça et ça. Donc moi, je vais travailler 3 cases sur 3 cases, donc ça fera 900 points à peu près. Il y a du rose ici également. Donc, c'est bien le 23? Oui. Hop, je prends l'aiguille du 23, elle est déjà prête, voilà. Et du coup, ça me simplifie la vie. Et on y va, c'est parti. J'espère que vous voyez correctement. Je vais essayer de vous baisser un petit peu. J'espère que la lumière ne sera pas trop forte. Et quand c'est comme ça, moi j'arrive à un endroit et j'égalise mes fils pour être tranquille. Voilà. De là, je vous montre en même temps le point d'arrêt. Voilà. Et on peut commencer à faire notre croix
le fil est sécurisé. Donc je travaille très souvent à main levée. Pour quelle raison? Je ne sais pas. J'ai essayé les Q-snap, les cadres, j'en ai plein. Je devrais, mais bon, ça me tente pas plus que ça. Et puis j'ai une manière de broder que c'est un peu compliqué quand la toile est fort tendue en fait. Voilà, donc j'ai fait tous mes points que je devais faire sur le fond rose. Je vais en arrière, je sécurise mon fil. Donc le point d'arrêt, il se trouve ici. Donc je repasse sur le point d'arrêt, je vais sur plusieurs. Hop, voilà, je tire bien, je coupe le fil, je remets l'aiguille sur mon organisateur et c'est parti. Mais j'en avais d'autres à faire. Donc je vous dis des bêtises. Oui, là ici. Je me disais mais j'avais vu quelque part, mais il y en avait d'autres. Donc moi je me focalise, comme je vous dis, sur 3 cases de 3 cases. Hein. Donc tout ce qui est après, je regarde pas, je me focalise. Alors des fois je mets du ruban, ce qui me permet de sécuriser dans ma tête. Dans ma tête c'est plus logique. Après chacun fait comme il le sent en fait. Il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. C'est vraiment comme chacun le souhaite. Mais je mettrai quand même mon ruban parce que dans ma tête, c'est pas logique. Donc du coup, je sais plus où je dois m'arrêter. Voilà. Mais comme je veux pas dépasser les 900 points, parce que j'ai beaucoup de toiles à faire tourner également, donc j'essaye de vous faire des vidéos au maximum, mais c'est vrai que étant malade, je suis plus encore fatiguée qu'auparavant. Et du coup, il y a des moments où je ne peux pas être partout. Donc des fois, je travaille sur des longueurs et je reviens. Donc je fais un aller, un retour. Ou des fois, je travaille sur deux. Ça dépend. Ça varie mes envies, ça varie le moment, ça varie plein de choses. Il n'y a rien de précis. Le principal, c'est que les croix sont dans le même sens, ce qui est très important, parce qu'une croix qui n'est pas dans le même sens se verra directement. Même sur une grande toile, vous allez dire il y a quelque chose qui va par là. Et après, vous allez comprendre que c'est la croix qui n'est pas dans le bon sens. Après, il y a des astuces pour rectifier ça, sans tout retirer. Hein. Je vous le dis. Une experte des catastrophes, c'est moi. Donc, je peux vous le dire, j'ai trouvé quelques petites astuces. Donc, par exemple, je vais vous montrer l'exemple. Sur le dernier point, par exemple. Alors, normalement, je vais de bas à gauche, en haut à droite. Et je reviens de haut à gauche, en bas à droite. Donc là, je vais faire le sens contraire. Donc, je vais commencer par le haut gauche, revenir là. Et je me dis, non, c'est pas correct. La croix n'est pas dans le bon sens. Et c'est pas un souci. Vous reprenez comme si vous alliez le faire. Vous passez, je suis pas la seule à l'avoir fait, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, donc, rendons César ce qui est à César. Je ne sais pas qui, mais je l'ai vu sur plusieurs chaînes.
et je passe mon fil en dessous. Et je repasse légèrement comme ça. Et du coup, ma croix, elle est revenue dans le bon sens. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser. Je suis une débutante. Donc, pour les catastrophes, je peux vous aider. Pour ce qui est plus technique, je vous enverrai vers Claudette. Sincèrement, Claudette, ça fait beaucoup plus d'années que moi qu'elle en fait. Et croyez-moi, elle y connaît un rayon. Donc, si elle peut vous répondre, elle le fera. Si elle peut pas, bon bah c'est tout. Hein. Il faudra voir avec d'autres youtubeuses. Mais je sais que Claudette m'aide beaucoup dans mon apprentissage. D'ailleurs, je la remercie. Hein. Petit clin d'œil. Et du coup, voilà. Donc, comme on fait pas mal de duos ensemble, on a beaucoup de toiles en commun et ce qui nous permet de gérer, comment dirais-je, nos avancées et les éventuels petits tracas qui pourraient nous arriver d'un coup, en fait. Comme là, par exemple, vous voyez, tout est rose, mais il y a un trait bleu. Vous vous posez peut-être la question, mais non, en fait, c'est la fin du carré. Voilà. Je parle vraiment pour les débutants. Hein. N'allez pas croire quoi que ce soit. Je parle vraiment pour les débutants qui regardent ma chaîne et qui, je dirais, mais ce symbole, je l'ai pas dans la liste. Enfin, dans la légende, pardon. Oui, c'est juste la fin du carré. Mais moi, au départ, si, moi, je cherchais après. Hein, donc, quand je vous le dis, c'est pas pour rien. Regardez, là, j'ai mal fait ma croix. Ben, c'est pas grave. Je refais au bon trou. Je défais pas. Je ne me prends pas la tête. Et je repasse. Et on voit rien du tout. Voilà. Mon fil est mal passé dans le trou. Et du coup, voilà, tout simplement. Après, ça se peut qu'il y a des décalages sur certaines toiles. J'en ai. Je sais plus laquelle. Je crois que c'est la bleue. Moi, je l'appelle la bleue. C'est une duo que je fais également avec Claudette, ma toile bleue. Elle a un petit décalage, mais j'y arrive quand même. Donc, à ce niveau-là, moi, ça m'ennuie pas. Après, une fois qu'elle sera lavée, il n'y aura plus de problème. Hop. Je vais boire une petite goutte, parce que ça assèche ma gorge et ça commence à être douloureux, je vous l'avoue. Donc, lui, on a fini la couleur dans le carré. Je vais aussi préparer mon carré, parce que sinon je m'éparpille. Et comme je voudrais... déjà, à la base, je voulais faire comme ça. Je crois que j'ai mal commencé déjà, puisque je voulais la faire en largeur et non pas en longueur. Donc ça commence bien. Donc du coup, je vais finir ce carré et je partirai sur 8 cases comme ça. 6 cases, pardon. 3 et 3, 6. Mais c'est vrai que je voulais partir sur la largeur et non pas la longueur. Puisque comme elle est grande, ça va devenir compliqué après. Oh pardon, je vous ai carrément bougé. Veuillez m'en excuser, ce n'était pas volontaire. Donc je prends mon petit, c'est du scotch tout simple hein, de peintre. Hein.
Et donc, voilà, je me base 1, 2, 3. Voilà, comme ça, je sais. Voilà. Que je ne dois pas trop m'éparpiller. Trop petit, je le repose. Il sera bon pour un autre endroit. Pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Ça coûte pratiquement rien. Mais bon, il faut sortir, il faut y aller au magasin le chercher. Voilà. Et vous savez que moi, les magasins, c'est assez compliqué. Donc, du coup, voilà. On va voir s'il y a le 24. Le 24, c'est des genres de flèches. Oh, j'ai qu'un point. Ah non, j'en ai un peu là. Et ben, on va faire le 24. Vous voyez? Et le 24, c'est déjà prêt. Voilà. C'est celui-là. C'est bien ça, je vérifie. Oui. Donc, c'est la couleur 815. Voilà. C'est un genre de rouge. Il y en a même pas mal en plus. Donc, ça va être sympa. On aura fait 2 petites couleurs ensemble. Je vous aurais expliqué en même temps comment moi je travaille. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde travaille comme je fais. Je pense pas d'ailleurs. Mais moi, c'est ma façon. Je pense qu'on a tous chacun sa façon de travailler. Et du coup, voilà. C'est une astuce comme une autre. Ça peut aider. Vous voyez bien, je pense. Donc ici, bah, on est tous malades, hein, donc super, on commence super les vacances. Bon, après, on a l'habitude. Je vais vous dire, franchement, je commence à être rodée. En tout cas, c'est une toile qui se brode magnifiquement bien. C'est un plaisir de la faire. Donc, si vous avez l'occasion d'aller sur le site VIP Cross Stitch, n'hésitez pas. Vous avez un code promo de 10% qui sera en barre d'infos. Est-ce qu'ils sont cumulables actuellement avec les promos? Je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à faire le test. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une merveille à broder. J'en suis très ravie. Donc, je remercie encore la société d'avoir bien voulu que je puisse vous montrer ce chef-d'œuvre. Pas de nœud. Merci. Après, je parle à mes fils. Hein. Je vous le dis, je parle à ma toile quand elle veut pas faire ce qu'elle veut. Mais c'est vrai que c'est une toile merveille. Merveille à broder, facile. Pour les débutants, tous les points se suivent. C'est pas des confettis à droite et à gauche, c'est une Mona Lisa. C'est une valeur sûre. Les fils sont parfaits. Enfin, il n'y a rien à dire. C'est pas pour jeter des fleurs, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dessus, en tout cas en ce qui me concerne, je parle pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, une fois que je suis dedans, je suis dedans. Donc c'est pour ça que je me restreins, parce que sinon les autres toiles n'avanceront jamais. Mais si je vais sur une autre toile, c'est une toile que j'ai choisie, donc elle me plaît forcément. Ben, c'est les autres qui ne suivront plus.
C'est pareil, c'est tout. On a envie de faire toutes nos toiles presque en même temps, quoi. Mais on n'a pas assez de bras, quoi. Du coup, ben, on se satisfait de nos petites avancées et on peut vous les faire partager, ce qui permet déjà de voir à peu près le rendu, hein. Donc, le rendu est parfait quand même, enfin, il n'y a rien à dire. C'est représentatif de l'image. Franchement, au niveau des couleurs, c'est exactement ça. Ils se sont pas du tout plantés. La livraison parfaite. C'est nickel. J'adore quand c'est comme ça parce que même le service après-vente, bah, ils sont à l'écoute. Ils vous répondent. Donc, moi, si tant que Ada accepte que je vous montre des merveilles, ben, il n'y a pas de souci pour moi. Je continuerai à vous montrer des merveilles. Et j'en suis ravie. Même si je n'avance pas aussi vite que je le souhaiterais. Donc j'ai vu que ma toile perlée vous a bien plu. Elle vient de chez VIP aussi, hein. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ma toile chat aussi, j'ai vu elle avait bien plu. Elle me vient de la même boutique. Je crois que c'est ma boutique fétiche VIP. J'ai mal serré mes poings. Et quand c'est comme ça, ben on se débrouille pour resserrer. J'ai merdouillé. Voilà. Et voilà. Et le fil est repassé en dessous, vous avez vu? Et franchement, vous voyez que ça suit, quoi. Enfin, vous n'êtes pas obligé de couper toutes les 2 secondes votre aiguillet. C'est parfait, quoi. Moi, j'adore. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit vite une avancée sur ces toiles. C'est ça qui est correct, qui est... Comme souvent on dit, c'est fun. J'espère que vous voyez toujours ce que je vous montre. Donc, vous voyez, j'ai différentes manières de faire mes points. Tant que les croix sont toujours dans le bon sens, peu importe après de comment vous brodez. Il n'y a que le dessin de derrière qui changera. Bah, il n'y a que le mur qui le voit, hein. Je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça, mais elle a pas tort, hein. Je regarde tellement de vidéos que je ne sais plus, mais elle a vraiment pas tort, hein. Il n'y a que le mur qui regarde, hein. Bon, après, c'est vrai que c'est sûr, si on veut vraiment respecter tout ça, oui. Mais encore, je vais vous montrer le résultat. Je suis pas certaine que ça fait un schlawisch. Voilà. Un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça, et un coup c'est comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça va aller. Ça fait un joli dessin derrière à la fin.
Mais de toute façon, il y aura d'autres couleurs qui vont s'insérer et ça se verra même plus. Donc du coup, ben voilà. Moi, ça me va. J'adore travailler ces toiles. Je pourrais passer mes journées. C'est juste que, ben, après, il y a un moment, il va y avoir du silence, hein, puisque j'ai pas grand-chose à vous raconter. On est tous malades, donc on fait pas d'exploits. Donc, à part voir le docteur, les pharmaciens, on voit pas grand monde. Pardon, le bruit n'était pas volontaire. Donc, on commence bien les vacances. Moi, je tiens un peu mieux, mais là, j'ai pris ce qu'il fallait, hein, pour pouvoir faire la vidéo. Et je peux plus me permettre d'en faire plusieurs par jour ou quoi que ce soit. Prendre de l'avance, c'est vraiment au jour. Et bah, si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, ben, ne vous inquiétez pas, hein, c'est que je suis malade et que bah, j'ai pas pu tourner de vidéo, tout simplement. Donc il y en a une qui est déjà prête parce que j'avais fait du diamond painting, c'était plus facile quand j'éternuais toutes les 2 secondes. Du coup, c'était plus facile pour moi. Donc j'ai fait le diamond painting. Je n'ai pas encore fait l'objet. Et celle-ci, ben, on est lundi et c'est celle de mercredi. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas d'avance spectaculaire. J'espère pouvoir vous en refaire une demain. Parce que là, je vois que je fatigue déjà pas mal. Ça devient compliqué. Et ça aide pas, hein, de l'eczéma avec un rhume, je vous assure. Tout ce qui est ORL, on prend un coup. Et la fois suivante, ben, tous mes fils seront préparés. Et ce sera parfait. Et ça ira beaucoup plus vite. Et je pourrai travailler un peu plus avec vous que de séparer les fils au fur et à mesure. Ça fait perdre du temps. Et comme on aime broder, ben on n'aime pas perdre du temps à autre chose. C'est exactement ça. Alors, ici, il y a un point. Je ne suis pas dans le bon sens. Voilà. Et comme ça, je me focalise sur la case, ce qui me permet de ne pas oublier de points. Parce que souvent, on s'éparpille. Puis après, on se dit, ah bah, il y en manque un là. Ah bah, il y en manque un là. Et du coup, ben, moi, j'ai pas ce problème dans le sens où, ben, ma case, attends, je retire le scotch. Si il n'y a pas de trou, il n'y a pas de problème. Il faudrait que je coupe un peu plus mon fil. Je ferai ça tout à l'heure. Hop, hop.
Il sera peut-être pris avec une autre couleur. Avec la couleur d'à côté. J'ai vu que j'en avais un autre ici. Je vérifie. Ouais. Non, dans l'autre sens aussi. Voilà. Alors souvent quand je perce comme ça, quand je fais mes points d'arrêt, je me retrouve avec un trou dans les doigts. C'est comme ça. Voilà. Donc ça, j'appelle ça des confettis. Pour moi. Mais si je retire le scotch, je suis persuadée qu'il y a des fils qui suivent. Donc ce n'est plus des confettis. C'est juste parce que moi, je me suis focalisée sur ce carré. Vous voyez? Si on regarde bien à travers, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais si on voit bien à travers, il y en a d'autres. Vous voyez? C'est pas des points qui se suivent, c'est des points qui se suivent, pardon. Ce n'est pas des points confettis. C'est juste que moi, je me focalise dessus. Parce que sinon, ben, j'avance plus de toile, j'avance que celle-ci. J'aimerais bien, mais vous verrez pas d'autres toiles. Ça peut devenir compliqué. Et comme je sais que vous aimez bien voir les avancées un peu de toutes les toiles, ben mon floss tube, il risque d'être court, hein, si j'ai qu'une toile. Désolée pour le bruit. Hein. Et du coup, bah, je pense que j'aurai fini ce fil avec vous. Sur les points qui me restent, sur la couleur, et puis je préparerai pour la prochaine fois tous les aiguillés. Oh, on fait bien attention au fil. Donc quand c'est comme ça, on revient, on tire. Voilà, ça permet de bien retendre les fils. Et souvent ça arrive. Hein. J'espère au moins finir ce fil. Avec le peu de points qui reste à faire, ça doit être possible. Puis je continuerai de mon côté quand je me sentirai un peu moins fatiguée. Alors, des fois j'arrive, des fois bah, j'arrive au floss tube et je me dis ah bah j'ai pas été plus loin. Bon bah tant pis. Du coup, là comme ça a été en vidéo, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai pas pris de photos hein, puisque bah, forcément vous avez pu voir la vidéo. Puis le jour du floss tube, je vous montrerai où j'en serai, si j'ai réussi à finir ce carré ou pas. Ça sera la surprise. Allez, 2 petits points. Tu peux le faire. Je le sais, je le sens. Oui, l'âge. Même si les fils ne sont plus de la même longueur, je sais que je peux finir ce dernier point. Voilà. Et voilà.
et il n'y en a plus dans le carré. Donc je clôture ce fil. Voilà, hop, je le coupe parce que pour ce qui reste, ça sert à rien, sachant que ici, il s'arrête là, puisque là, c'est pas la même longueur. Et hop, poubelle. Je remets l'aiguille à son numéro et je saurai que tout ça, je dois les remplir. Quand j'aurai 5 minutes, je le ferai et ça sera prêt pour la prochaine fois que j'utiliserai cette toile. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remontre l'image. Voilà. Je remercie encore la société Cross Stitch de la confiance qu'il m'apporte pour vous montrer ces chefs-d'œuvre. Parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je le trouve magnifique et les couleurs le rendent bien. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Claudette également, Claudette et ses loisirs, que je fais en duo avec elle. Et donc du coup, elle a avancé un peu plus que moi, je pense. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur sa chaîne. Elle vous montrera ses avancées également. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans mes aventures. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.